Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TVM, très heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Saliquoi, l'émission où les ados viennent parler littérature jeunesse et ils sont 3 aujourd'hui, vous le voyez avec moi sur ce plateau. Tess, d'abord bonjour. Bonjour. Tu as 13 ans, merci d'être avec nous, tu es accompagnée aujourd'hui par Maya, 14 ans, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, pour sa toute première dans cette émission Saliquoi, et puis un jeune homme qui est un peu plus habitué, Eliès, bonjour. Bonjour. Toi tu as 13 ans, 11 Non, ans, pardon, 11 ans. excuse-moi, je me trompe sur les âges, 11 ans. On va parler avec vous, je rappelle d'abord que vous êtes tous les 3 un membre du club de lecture L'Écrit des ados. Cette émission est montée en partenariat avec ce club de lecture donc des bibliothèques de Montreuil. Dans quelques minutes, on va recevoir une invitée, elle s'appelle Noémie Sabaté, elle est professeure documentaliste au collège Jean Moulin de Montreuil. Ce sera l'occasion pour vous, Tess et Maya, de lui poser des questions. Et puis tout à l'heure, les filles, vous vous retrouverez dans un match, dans le débat de cette émission. Ce sera dans le dos à dos. Mais comme d'habitude, on démarre avec les coups de cœur. Et donc, comme à chaque fois, on va faire un premier tour de table pour que vous nous présentiez vos livres, le nom, l'auteur, et puis aussi que vous nous disiez en un mot comment vous avez trouvé ça. On commence avec toi, Tess, tu as choisi quel livre? Alors, j'ai choisi Simple de Mario de Muraille. En un mot, ce livre? Bouleversant. Bouleversant. Tu vas évidemment nous expliquer tout ça. Maya, même exercice? Du coup, moi j'ai choisi L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou, et en un mot, ce serait grandiose. Grandiose. Bon, bouleversant, grandiose. On démarre plutôt bien. Eliès, toi, tu as choisi quoi? Alors, j'ai choisi Au bonheur des ogres de Daniel Pénac. Moi, je dirais ça, ce serait culotté. Culotté, d'accord. Alors Daniel Pénac, un auteur que évidemment tout le monde connaît, je crois. Tu nous racontes un petit peu ce qui se passe dans Au bonheur des ogres? Donc, on voit en fait le héros principal, il a une vie banale. Donc, il travaille dans un magasin. Du coup, il nous explique comment ça va côté famille et comment ça va côté boulot. Et du coup, dans son boulot, il y a 3 bombes qui ont explosé. Et donc, à côté, il était toujours à côté de ces 3 bombes. Donc, on le soupçonne. Et voilà, il va essayer de s'en sortir. Et côté famille, personne n'est là. Du coup, le gamin, il rêve un peu de Noël. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans cette histoire? Ils n'hésitent pas à mettre des gros mots, en fait. Ils n'hésitent pas à dire des choses qu'on ne met pas dans un livre. T'en as en tête, là, qui te viennent? Je t'emmerde. D'accord, mais c'est gentil, merci. Tu voulais, je crois, aussi nous lire un petit extrait. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir justement des gros mots dans ce que tu as choisi de nous lire. Non, c'est une ironie du sort. Alors, on t'écoute pour ce petit moment lecture. Qu'est-ce que tu attends de moi que j'allume la mèche? Ok, pourquoi tu as choisi cette phrase-là? Parce que juste avant, je parlais de bombes. Et du coup, il dit que j'allume la mèche. C'est-à-dire, il parle des bombes explosées dans son magasin. Ok, on rappelle, ça s'appelle Au bonheur des ogres. Oui. De Daniel Pénac, et c'est donc le coup de cœur d'Eliès. Merci Eliès. Maya, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous dire d'abord ce qui se passe dans L'aube sera grandiose, le livre que tu as choisi de nous présenter? Tu nous fais un petit peu le pitch. Du coup, c'est l'histoire de Nine qui a 16 ans. Et c'est le soir de la fête de son lycée, sauf que Nine, elle va pas y assister parce que sa mère va l'emmener en voiture vers une cabane abandonnée. Et donc pour Nine, à la base, sa mère n'a aucune famille. Et en fait, elle va découvrir une vérité tout autre durant l'histoire. Et donc en fait, c'est une histoire qui fait un aller-retour dans le passé présent. Et voilà. Il y a des flashbacks, c'est ça? Ouais. Tu disais grandiose. Pourquoi grandiose? Parce que c'est extrêmement captivant et c'est vraiment hyper... on peut pas lâcher le livre. Et c'est hyper bien écrit, c'est génial. C'est quoi? C'est ces allers-retours notamment qui rendent l'histoire aussi captivante? Oui, aussi, parce que du coup, ça rajoute énormément de suspense, parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe après dans le passé, mais ce qui se passe aussi dans le présent, etc. C'est vraiment très génial. Ok, tu nous redonnes le nom? L'auteur? L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. Merci, c'est le coup de cœur de Maya. Tu restes avec nous parce qu'il y a encore l'interview et puis le dos à dos encore à faire ensemble. Tess, c'est Simple. Oui. Le livre que tu as choisi, ça raconte quoi? Donc c'est l'histoire de Simple et son grand frère. Donc Simple, c'est un déficient mental. Mais pas à très très haut niveau, simplement il n'a pas la même façon de réfléchir que tout le monde. Et
Donc sa mère est morte et son père pense qu'il faut le faire enfermer dans un asile pour fous parce que il le considère comme un monstre, sauf que son petit frère, parce que lui Simple c'est le grand frère de la famille, et sauf que son petit frère qui a 18 ans, un truc comme ça, il pense le contraire. Il pense que son frère devrait avoir le droit d'avoir une vie comme tout le monde. Donc il n'a pas tellement envie de l'envoyer à l'asile comme son père, c'est ça ? Non, pas du tout. Et donc le petit frère parvient à convaincre son père de l'enlever de l'asile. Et son père lui dit d'accord, mais c'est toi qui t'en occupes. Et donc ils vont partir de leur petite ville de campagne et vivre et essayer de trouver un appart à Paris où ils vont rencontrer des jeunes de leur âge et faire une colocation avec eux. Et pourquoi ça t'a bouleversé ? Parce que tu disais tout à l'heure bouleversant. Ça m'a bouleversé parce que on suit donc l'histoire de ce déficient mental, enfin voilà. Et en fait c'est quelqu'un du coup Simple qui fait preuve de beaucoup d'autodérision, etc. Et qui, quand on le croise dans le métro, et qui fait des choses pas très normales, enfin considérées comme pas normales, son frère il lui dit excusez-le, c'est un con. Et lui il fait non, je suis un idiot. Et voilà, et plein de choses comme ça il est extrêmement touchant et voilà, et on le suit dans tout son parcours avec des gens de son âge, mais qui n'ont pas du coup les mêmes capacités à réfléchir et qui le considèrent comme un moins coréen. C'est très touchant. Et rien qu'avec tes mots, on s'attache déjà à Simple. Tu nous redonnes l'auteur ou l'autrice ? De Marion Muraille. Merci beaucoup. C'était donc le conseil de Tess. Tu restes avec nous, avec Maya. On va remercier Eliès d'avoir participé à ce numéro de Salut quoi, parce que tout de suite, c'est l'heure, comme à chaque fois, de retrouver notre invité dans le Tekitois. Notre invité s'est installé sur le plateau, c'est vous, Noémie Sabaté, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur documentaliste au collège Jean Moulin de Montreuil. Merci d'avoir accepté l'invitation des jeunes du club de lecture L'écrit des ados. Vous avez, Tess et Maya, pas mal de questions à poser à notre invité. On y va tout de suite avec toi, Tess. Bonjour. Bonjour. Pourquoi documentaliste et pas bibliothécaire ? Alors la question ne s'est pas vraiment posée comme ça dans mon choix de métier. Donc l'intitulé c'est professeur documentaliste. Moi ce qui m'intéressait c'était vraiment de travailler dans l'enseignement. J'ai plutôt hésité entre plusieurs disciplines, par exemple être professeur de lettres ou bien professeur des écoles. Et puis je me suis orientée vers la documentation. Okay. Est-ce qu'on peut expliquer peut-être d'abord ce que ça veut dire professeur documentaliste ? Voilà. Alors professeur documentaliste, c'est ce que beaucoup de gens connaissent en disant par exemple la dame du CDI. Donc c'est moi qui accueille les élèves au centre de documentation et d'information dont je suis responsable. Mais j'ai ce titre de professeur puisque je passe un CAPES de documentation. Donc, le CAPES, on explique. Voilà, c'est le concours d'aptitude pour les métiers du professorat, donc le concours que passent la plupart des enseignants. Puisque j'ai une mission de formation à l'information, documentation, donc principalement pour apprendre à s'informer, savoir faire des recherches, que ce soit dans des ouvrages papier ou sur Internet. Voilà, dans des journaux, etc. J'ai plusieurs missions également, missions d'ouverture culturelle, donc on organise régulièrement au CDI des expositions, on fait venir des auteurs. Et puis je travaille en partenariat avec mes collègues sur beaucoup de projets. Et puis vous participez aussi accessoirement à des émissions de télévision voilà. Avec le groupe de lecture, donc L'écrit des ados. Maya, ta question. Alors ma question c'était combien de livres vous achetez par an à peu près et comment vous les choisissez, si vous utilisez les conseils des jeunes, etc. Oui, alors je ne sais pas combien de livres j'achète par an. En fait, il y a un budget pour le CDI qui est de 2 000 € par an et qui inclut tout le matériel déjà dont je peux avoir besoin, les abonnements aux différentes revues et puis ensuite les ouvrages, donc aussi bien les documentaires que les fictions. Pour choisir, alors je m'appuie effectivement sur les suggestions des élèves, donc il y a un petit cahier de suggestions à l'entrée du CDI. Les élèves notent les livres qui les intéressent. J'ai aussi des suggestions de la part des enseignants.
Ensuite, j'achète des livres en fonction des différents projets qui vont être proposés, ou bien je vais continuer les séries quand il y a une série qui plaît beaucoup au CDI, notamment c'est le cas pour les mangas, les bandes dessinées, mais aussi pour les romans. Et puis moi je lis de la presse spécialisée, donc je repère les nouveautés aussi dans les librairies, et je vais beaucoup à la bibliothèque pour emprunter les livres, les lire, voir si ça vaut le coup. Il y a un lien entre les livres qu'on trouve, vous disiez tout à l'heure, au CDI et les programmes scolaires aussi, je suppose. Est-ce que c'est directement lié ? Alors pas directement, mais il y a un lien effectivement. Oui, j'essaye de travailler. Enfin, il y a une partie en tout cas des acquisitions qui se font en lien avec les programmes, mais pas seulement. Voilà, c'est... Tess, deuxième question. Avez-vous un club de lecture durant les temps périscolaires ? Oui, alors cette année, on a mis en place un club lecture au collège, donc sur la demande de 2 élèves qui font partie de l'écrit des ados et qui ont souhaité mettre en place un club lecture au collège. Donc on le fait une fois par mois sur le temps de midi, avec l'objectif justement de m'aider à choisir des livres. Donc là, ça m'allège une petite partie de mon travail. Ce sont les élèves qui vont lire les livres et choisir ceux qu'on va acheter pour le CDI ensuite ou non. Et ils font de bons choix, ça va ? Ça va, oui. Ça va. Ils ont de bon goût. Vous validez. Maya, tu as une autre question ? Oui. Est-ce que vous organisez des projets avec les classes de votre collège ? Oui, on organise un certain nombre de projets chaque année. Il y a différents thèmes. On a travaillé beaucoup cette année autour de l'égalité filles-garçons. Ça a été un peu notre fil conducteur. On a organisé des actions pour chaque niveau. On a beaucoup travaillé aussi autour de l'orientation. On a fait des séances sur l'éducation aux médias. On a fait des choses autour de la littérature. Et puis des recherches documentaires aussi en fonction des programmes scolaires. Donc à la demande des enseignants de sciences, d'histoire géo. Une dernière question. Si vous devriez nous conseiller un livre, ce serait lequel ? Alors le livre que je voudrais vous conseiller, c'est Alma de Timothée de Fontbelle. Donc c'est un livre, donc il y a déjà 2 tomes de la trilogie qui sont parus. C'est un roman alors à la fois historique puisque ça se passe à la fin du XVIIIe siècle, en pleine période de l'esclavage. C'est un livre qui est aussi plein d'aventures. Donc on va voyager d'Afrique en Europe jusqu'aux Caraïbes. Il y a des pirates, il y a des marchands d'esclaves, et puis on a des héros, alors une héroïne Alma, un héros Joseph, qui vont se croiser régulièrement, avoir du mal à se retrouver. Et c'est vraiment un livre que je trouve très intéressant. D'abord, c'est un livre qui plaît aussi bien aux jeunes qu'aux adultes, d'après l'expérience que j'ai pu voir dans mon entourage. Et il y a vraiment pour tous les goûts. Ok, merci. Tess, Maya, il y avait une autre question ou c'était bon ? Non, c'est tout, il me semble. C'était bon ? C'est bon. Tess, ok, merci. Notre invité reste avec nous, Noémie Sabaté, parce que maintenant, Tess et Maya vont s'affronter, évidemment, très gentiment, vont débattre, vont échanger autour d'un livre dans le dos à dos, et c'est tout de suite. Voilà, et Noémie Sabaté, vous allez avoir la lourde charge de nous présenter le titre et puis l'auteur ou l'autrice du livre dont on va parler. Donc le livre s'intitule The Hate You Give, la haine qu'on donne, de Angie Thomas. Voilà, c'est le livre du match entre vous deux, les filles. Alors, il faut peut-être d'abord expliquer quand même ce qu'il y a dedans. Qui commence, Maya ? Tu nous racontes un petit peu ce qui se passe ? Donc en fait, c'est l'histoire de Star qui a 16 ans. Donc Star, c'est une jeune fille noire. Et elle va voir son meilleur ami se faire tuer sous ses yeux par un policier. Et du coup, elle va essayer de lui rendre justice en essayant de mobiliser la population. Et voilà. Et faut savoir que Star, c'est une jeune fille qui à la base est assez réservée, assez timide et qui pense que comme en tant que noire qui est dans un lycée de personnes blanches, elle doit toujours bien être pour pas être perçue comme la fille du ghetto en fait. Et comme ça se passe aux États-Unis, qui est quand même un pays assez raciste, ça va pas être du tout de tout repos de rendre justice à la personne qui a été tuée. Bon, maintenant la question c'est de savoir ce que vous en avez pensé, maintenant qu'on a un petit peu compris ce qui se passe dans le livre. Tess, t'as trouvé ça comment ? Moi j'ai adoré ce livre, vraiment. Je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire parce que il aborde plein de sujets en même temps et
dont les violences policières, le racisme, etc. Et on suit l'histoire à travers les yeux de Star, donc la jeune fille qui a vu son meilleur ami mourir devant ses yeux. Et du coup, on ressent toute le désarroi et la terreur qui l'habite, quoi, parce que c'est un traumatisme en fait. Donc ça aurait pu être dans tes coups de cœur finalement. Oui. Un super livre. C'est ton avis aussi, Maya ? Oui, parce que aussi j'ai trouvé que c'était un roman très cru. Enfin, il n'y a rien qu'on adoucit pour les plus jeunes, alors qu'en fait c'est un livre qui représente totalement la réalité. Et sur des thèmes assez durs, puisque vous parlez oui. de racisme et de violence policière. Oui, et donc du coup j'ai adoré parce que c'est assez bien écrit, et puis vraiment genre c'est pas du tout adouci et tout, donc j'aime beaucoup. C'est pas du tout et vécu heureux avec beaucoup d'enfants, c'est vraiment la réalité en fait, c'est parce que c'est ce qui se passe tout le temps en fait, et du coup c'est juste une sorte, c'est pas une histoire vraie, mais ça aurait pu être une histoire vraie totalement en fait. Ok, donc vous recommandez toutes les deux, j'ai bien compris ce livre. Pas de bémol, pas de fausse note, j'allais dire pas de critique sur ce livre, ou si quand même un peu? Il y a le dénouement, il est très bien, enfin moi j'ai bien aimé le dénouement, et en fait le seul truc c'est qu'on peut espérer quand même un autre dénouement. Mais sinon, c'est pas vraiment un bémol. En fait, c'est un dénouement auquel on s'attend un petit peu. Parce que, par rapport à l'histoire. Mais c'est un dénouement qui va tout à fait au personnage, à l'histoire, etc. Mais c'est juste qu'on s'y attend un petit peu. Mais après, ça va bien dans l'histoire, donc ça va. Ok, donc on va dire le seul bémol un tout petit peu prévisible sur le dénouement. Voilà. Noémie Sabaté, qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre ces commentaires sur ce livre? Ça vous donne envie d'aller y jeter un œil? Ouais, ça me donne envie de le lire, effectivement. Il a l'air très intéressant. Voilà, je l'avais déjà vu en librairie, j'ai jamais eu l'occasion de le lire, mais là vous m'avez toutes les deux donné envie. Donc, Bon, peut-être qu'on le retrouvera au collège Jean Moulin, peut-être dans les rayons. Merci beaucoup, vous nous avez déjà donné, on demande souvent à l'invité de nous parler d'un coup de cœur en fin d'émission, mais on l'a bien compris tout à l'heure avec Alma, que vous nous avez très bien présenté. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de Salut quoi, ça y est les filles, vous êtes libérées. Merci Tess et Maya d'avoir fait toute cette émission. Merci encore une fois à notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous dit évidemment à très vite sur TVM pour un nouveau numéro de Salut quoi notamment. Salut.